1, 2, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Story Catch, votre nouvelle chaîne YouTube sur le catch. Pour certains, je suis Lionel Delvala, pour d'autres, je suis Léo Laguerro et pour beaucoup de monde, et je suis personne. Oui, on va pas se mentir, je suis pas le mec le plus connu de la Terre non plus. Alors, de quoi on va parler dans Story Catch? J'ai pas vraiment défini encore de patte artistique ou de conducteur particulier. Disons que je vais donner mon avis sur tout ce qui se passe dans le catch en général, sur les coulisses, sur ce qu'on voit à la télé, ce qu'on ne voit pas. Je vais peut-être lancer quelques débats, je vais donner mon point de vue et mon ressenti sur les catcheurs, sur les storylines, sur tout ça. On va parler de beaucoup de choses, on va essayer de comprendre peut-être 2-3 trucs ensemble. Je vais peut-être vous apporter de nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez peut-être déjà et avoir quelques rappels. Je vais essayer peut-être de vous apporter un autre regard sur certains sujets. Et puis pour me faire plaisir, je ferai mes pronostics, mes top 10, mes top 5 selon mes envies. On va également parler de storytelling et de psychologie parce que oui, dans le catch, il y a de la psychologie. Mais avant de commencer et pour bien comprendre tous les termes techniques que je vais employer dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire un petit glossaire de vocabulaire à connaître. Je tiens également à préciser que tout ce que je vais dire dans mes vidéos n'engage que moi. Je ne prétends pas détenir la vérité générale, juste je vous donnerai mon ressenti des choses. Bon, on va passer tous les éléments de base, heel, face, main event, finisher, gimmick. Je pense que vous savez tout ce que c'est. On va s'attacher à quelques mots peut-être un peu moins connus. Carny, c'est un langage, un jargon employé par les forains qui ont inventé le catch et qui se faisaient appeler les carnies. Ce sont eux qui mettaient un champion sur un ring et qui encourageaient le spectateur à monter pour l'affronter. Bien évidemment, le spectateur choisi était un autre catcheur et le business marchait à partir des paris, d'où l'intérêt d'avoir un langage propre pour ne pas révéler la supercherie. C'est dans ce but que le langage Carny a été créé et il va définir plusieurs termes très importants pour le catch, dont un particulièrement crucial. Kayfabe est l'un des mots qu'on prononce le plus souvent dans le catch. Il vient du langage Carny et veut dire be fake, qu'on pourrait traduire par joue le jeu, fais semblant. Mais tu te doutes bien qu'à l'époque des Carnies, on pouvait pas crier sur le ring « Hey, vas-y, fais semblant hein !» C'est ainsi que be fake est devenu Kayfabe et plus tard Kayfabe pour encore plus tromper le spectateur. Le script, c'est un mot anglais pour scénario, qui lui est un mot italien. C'est pour ça que le pluriel de scénario, c'est scénari et pas scénario. Je sais, ça n'a rien à voir, c'est juste Lionel le cinéphile enragé qui passe par là. Le script, c'est tout simplement le déroulement d'un gala. On dit que le catch est scripté parce que les résultats sont prévus à l'avance. Ce qui me permet de faire tout de suite une différenciation très importante. Ah, combien de fois vous avez entendu « Mais le catch c'est pour de faux, hein ?» Alors à tous ces gens-là qui aiment se moquer plus ou moins gentiment, j'ai une révélation à vous faire, juste pour vous. Les Avengers, ils n'existent pas. Ce n'est pas parce que c'est scripté qu'il n'y a pas de sport, de physique, de technique, de douleur, de risque, de blessure. Ce n'est pas parce que c'est scripté que c'est chiqué. Et comme je perçois encore quelques sceptiques dans l'assistance et qu'une image vaut 1000 mots, qui dit script dit scénario et qui dit scénario dit histoire. Donc, le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire, tout simplement. Ça se traduit sur un gala, sur un match, sur une rivalité, ça peut même durer des années. Celui qui en parle le mieux à mon sens, c'est Triple H dans Tough Enough. Le storytelling d'un match, c'est raconter une histoire suffisamment intéressante pour maintenir le spectateur attentif. Pour ce faire, il doit être très attaché à... La psychologie de match, de gala, va forcément de pair avec le storytelling. C'est ce qui va le rendre crédible et cohérent. Pas forcément vrai, mais cohérent. En cinéma, on appelle ça la suspension consentie d'incrédulité. La psychologie, c'est comment je vais raconter mon histoire pour que le public y adhère. Psychologie et storytelling sont les fers de lance du catch. Et c'est parce que je suis profondément attaché à ces deux termes que j'ai personnellement du mal avec le catch indépendant moderne et notamment les
Un spot, c'est un moment, une séquence d'un match. Parler de Spotfest, c'est parler d'un festival de spots. En gros, c'est quand les catcheurs font des tonnes de moves à la suite sans forcément de psychologie ou de storytelling. Le problème avec le Spotfest, c'est que oui, c'est impressionnant, mais ça enchaîne tellement de mouvements qu'on en oublie l'élément de base. To sell, en anglais, c'est vendre. Donc le selling, c'est l'art de vendre un coup, une prise, une situation. Pour que le public adhère à votre match, il faut qu'il achète ce que vous faites. Autrement dit, il faut qu'il adhère à ce que vous faites. Et pour qu'il adhère à ce que vous faites, il faut que vous lui vendiez ce que vous faites. On dit souvent que le catch c'est du surjeu, mais jusqu'à une certaine limite. Sinon après ça devient de l'overselling. Et l'overselling, c'est ridicule. Sauf quand on est un génie. Ces quelques notions de base vont nous permettre d'aborder ensemble dans les prochaines vidéos des sujets de... Alors ça paraît évident comme ça, mais il faut bien différencier wrestling, ou lutte amateur, et pro wrestling, le catch, ou comme on le dit au Québec, la lutte professionnelle. Le terme catch qu'on utilise chez nous vient de l'expression anglo-saxonne catch as catch can, ce qui veut dire en français en gros, attrape-le comme tu peux. Alors, à une époque, on disait aussi en France lutte libre, mais le mot catch est finalement resté. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo de présentation et de quelques notions de base. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour entrer dans le vif du sujet de ma chaîne YouTube StoryCatch. Merci à tous et à bientôt.